En fait, je me souviens de cette phrase de Jennifer Garner. Je me souviens de cette scène dans Attrape-moi si tu peux. Lorsque Jennifer Garner demande à Leonardo DiCaprio comment se fait qu'un homme aussi riche, un homme aussi brillant, arrive dans un hôtel et achète un jeu de cartes qui vaut moins d'$1. Elle n'arrive pas à comprendre. Ce qui veut donc dire qu'à un moment, il se retourne vers Leonardo DiCaprio et lui pose la question. Si j'étais un produit, si j'étais un objet, si j'étais dans la vitrine de cet hôtel, combien mettrais-tu pour m'avoir? Je sens le suspense. Je vois comment Leonardo DiCaprio rougit un tout petit peu. Il dit, je comprends pas la question. Et je vois comment Jennifer Garner se retourne et dit, si j'étais un objet dans la boutique de cet hôtel, combien d'argent mettrais-tu pour m'avoir? Et là, Leonardo DiCaprio commence à avancer une somme, 200. Elle se retourne et dit non. Il dit 300. Elle se retourne et dit non. Il dit 500. Elle se retourne et dit non. Il dit 800. Elle se retourne et dit non. Il dit 1000 €, $1000. Elle se retourne et dit oui. J'ai regardé cette scène, ça m'a un peu intrigué. Mais même lorsque j'ai été intrigué, je me suis souvenu d'une scène. Je me suis souvenu d'une scène que j'avais vue dans un autre film. J'avais du mal à voir la relation. Et je me disais donc que les femmes se jugent entre elles. La valeur d'une femme se mesure à la somme que l'homme est capable de mettre pour l'acquérir. La valeur d'une femme se mesure à l'investissement d'un homme. Lorsqu'un homme riche sort avec une femme et dépense 2 millions peut-être en paire de chaussures, ou bien en bijoux ou en conneries pareilles, la femme est tellement fière. Elle est fière parce qu'elle se dit qu'il est prêt à mettre 2 millions en conneries pareilles pour m'avoir. La femme ne trouve sa valeur que par rapport à l'investissement d'un homme. J'avais observé cela lorsqu'un homme regardait un maçon, ou bien lorsqu'une femme regardait un homme qui travaille dans les mines. Elle regardait cet homme-là, elle avait de l'envie, du désir. Elle avait de l'envie, du désir simplement parce qu'elle regardait et disait, mais cet homme-là travaille dur pour sa femme. Il doit aimer cette femme pour mettre sa vie en danger. Cet homme-là travaille dur pour sa femme. Il doit aimer tellement cette femme pour travailler 24 heures sur 24 quand il fait chaud. Cet homme-là aime tellement cette femme qu'il est prêt à être sur une plateforme pilotée au risque de mourir chaque jour. Cet homme-là aime tellement cette femme qu'il est prêt à entrer dans une mine au risque de sa vie, en sachant qu'en entrant dans la mine, il n'est pas sûr de rester en vie. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une concurrence entre les femmes. Lorsque les femmes se côtoient, elles ont envie de savoir, elles affichent leurs artifices. En affichant les artifices, elles sont en concurrence entre elles. Mais elles envoient aussi un message subliminal. Mon mari me met à tel point qu'il est prêt à dépenser $1000 pour des vacances. Mon mari même à tel point qu'il est capable de se tuer au travail pour moi. Mon mari même à tel point qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut, tout ce que je veux. Donc quand j'ai regardé cette film, je me suis dit, j'ai compris quelque chose. Donc c'est l'investissement qu'un homme est prêt à mettre pour acquérir une femme. C'est ça. C'est ce qui permet à la femme de juger la valeur des sentiments. Ce qui permet à la femme de juger la valeur de l'amour. Ce qui permet à la femme de juger la valeur de l'affection. C'est qu'est-ce que tu es prêt à mettre. Est-ce que tu es prêt à mettre ta vie? Est-ce que tu es prêt à dépenser $1000 pour passer une nuit avec moi? Et là, c'était une leçon de morale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.